Bonjour à tous et bienvenue dans Street Life Photographie. Dans une précédente vidéo, nous avons vu les 3 paramètres de l'exposition en photographie. Aujourd'hui, nous poursuivons cet enchaînement de vidéos qui parlent de la base en photographie. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'ouverture du diaphragme. L'ouverture du diaphragme est caractérisée par deux lamelles comme ceci, qui se trouvent à l'intérieur d'un objectif d'un appareil photo. Et ces lamelles n'ont qu'un seul objectif, c'est s'ouvrir ou se fermer pour laisser rentrer plus ou moins de la lumière. C'est le même principe qu'une fenêtre d'une chambre qui s'ouvre, qui laisse rentrer de la lumière à l'intérieur de la chambre. Donc plus la fenêtre sera ouverte et plus il y aura de la lumière à l'intérieur, plus la fenêtre va se fermer, moins il y aura de la lumière. C'est exactement le même principe. Sur l'appareil photo, l'ouverture du diaphragme est représentée par f/un chiffre. Comme vous pouvez le voir ici sur les schémas, à f.8, on a une très grande ouverture, on a un petit chiffre. À f/22, on a une petite ouverture et on a un grand chiffre. C'est ce qu'il faut comprendre sur l'appareil photo. Petit chiffre, très grande ouverture, donc beaucoup de lumière qui rentre dans l'appareil photo. Grand chiffre, petite ouverture, donc beaucoup moins de lumière qui rentre dans l'appareil photo. Exemple ici, on peut voir deux photos que j'ai prises à deux ouvertures complètement différentes. Donc, on voit bien que sur la première photo, comme j'ai une grande ouverture, la photo est beaucoup plus exposée. Et sur l'autre photo, on a une petite ouverture, donc la photo est beaucoup moins exposée. Évidemment, on peut jouer sur les autres paramètres d'exposition en photographie pour mieux exposer ces photographies. Donc, on peut décider d'avoir une petite ouverture, beaucoup moins de lumière qui rentre, mais en jouant sur les ISO ou la vitesse d'obturation, on peut quand même bien exposer ces compositions. On peut ouvrir et fermer autant qu'on veut le diaphragme en tenant compte des possibilités de chaque objectif. Exemple, sur mon 85 mm, j'ai une ouverture maximale de 1.8, c'est bien indiqué sur l'objectif. Sur mon 24-70 par exemple, j'ai une ouverture maximale à 2.8. Pour connaître les possibilités d'ouverture, il faut tout simplement se référer à l'objectif. Ok, on a très bien compris que l'objectif de l'ouverture du diaphragme, c'est de s'ouvrir ou se fermer pour laisser rentrer plus ou moins de la lumière dans l'appareil photo. Maintenant qu'on a compris ça, nous allons voir en deuxième partie quels sont les autres impacts de l'ouverture du diaphragme en photographie. L'ouverture du diaphragme en photographie peut aussi jouer sur ce qu'on appelle la profondeur de champ, appelée aussi la zone de netteté. Sur des très grandes ouvertures, à f/8 par exemple, on aura une petite profondeur de champ, une zone de netteté limitée. Normalement, ce type d'ouverture est consacré sur de la photo de portrait ou sur de la photo où on a envie de mettre en évidence des objets. Et sur des toutes petites ouvertures, à f/22 par exemple, normalement, on est sur de la photographie de paysage ou urbaine, où on a envie de pouvoir observer ce qu'on est en train de photographier. Donc, on a bien compris qu'au-delà de faire entrer de la lumière plus ou moins dans l'appareil photo, l'ouverture du diaphragme peut aussi jouer sur le côté artistique de la photo, c'est-à-dire sur la profondeur de champ. Cela permet de pouvoir faire des photos où on observe en détail ce qu'on a envie de montrer et ce qu'on a envie de mettre en évidence. Ça sera à vous, photographe, de trouver votre style de composition. Sur les appareils photo, quand on a envie de faire de la composition en ne jouant que sur la profondeur de champ, donc sur l'ouverture du diaphragme, on se met normalement en priorité ouverture. À ce moment-là, l'appareil photo va gérer les ISO et la vitesse d'obturation automatiquement pour pouvoir bien exposer vos compositions. Sur cette photo réalisée à une très grande ouverture, 1.8, comme quoi on a une profondeur de champ assez limitée. On distingue bien notre sujet ici et derrière, on a une zone de netteté assez limitée et ça permet de concentrer vraiment l'œil sur notre sujet. Ici, sur cette photo de paysage, limite de paysage urbain de la gare, j'ai une très grande ouverture. Alors certes, j'ai beaucoup de lumière qui rentre, mais comme ça a comme avantage ou inconvénient, tout dépend. Alors on va dire que c'est un inconvénient d'avoir une zone de netteté assez large. Je distingue presque rien du tout sur ma photo. Là, je vois absolument rien du tout. Je peux à peine distinguer le devant du pont ici, mais le reste, je vois absolument rien du tout. Donc c'est bien
de bien ouvrir l'ouverture du diaphragme pour faire entrer de la lumière. Mais par contre, il faut faire attention à la zone de netteté. Tout dépend de ce qu'on est en train de photographier. Pour finir sur la même photo, ici, j'ai une ouverture à f10. Certes, ça a eu comme conséquence de diminuer la quantité de lumière qui est rentrée dans l'appareil photo. J'ai donc été obligé d'augmenter les ISO à 500, alors que sur la précédente photo, j'étais à 10. Ça m'a permis de bien exposer ma photo, mais aussi ça a comme avantage d'augmenter la zone de netteté et de bien pouvoir observer ce que je suis en train de photographier, comme on peut le voir ici. Sur la précédente photo, on voyait absolument pas, on distinguait absolument pas le fond de la gare, alors qu'ici, on peut absolument distinguer tout au niveau de l'arrière-plan. Voilà tout ce qu'on peut dire sur l'ouverture du diaphragme en photographie. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me laisser un like. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je prendrai le temps et plaisir à vous répondre. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Ça va aider les apprentis photographes ou même les photographes un peu plus avancés et qui ont envie d'en savoir un peu plus sur l'ouverture du diaphragme. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la vitesse d'obturation. Nous verrons quels sont les avantages et quelles sont les limites de la vitesse d'obturation en photographie. Nous verrons surtout aussi par un cas pratique, tout comme aujourd'hui, quels sont les impacts quand un photographe décide de shooter avec une grande vitesse ou une petite vitesse. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à la prochaine.